Ce matin, j'ai une pensée en tout cas pour vous et que j'espère va toucher le cœur de quelqu'un. On va parler du fait que Dieu fait renaître. Dieu fait renaître. Dieu fait renaître. Dieu fait revivre. Dieu ressuscite. Dieu relève. Dieu restaure. Amen. On va lire ensemble dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37. On va lire du verset 1er au verset 14 et après on va vraiment étudier le passage ensemble ce matin sur la vision des ossements desséchés. Alors il est écrit, « La main du Seigneur fut sur moi. Le Seigneur me fit sortir par un souffle et me déposa au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Ils étaient très nombreux dans la vallée et ils étaient très secs. Il me dit, « Humain, ces ossements pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Parle en prophète sur ces ossements, tu leur diras. Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur Dieu à ces ossements. Je fais venir en vous un souffle et vous vivrez. Je placerai sur vous des tendons. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un souffle. Vous vivrez et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur Yahweh. Je parlais en prophète selon ce qui m'avait été ordonné. Et comme je parlais en prophète, il y eut un bruit, il y eut un frémissement, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait sur eux des tendons. La chair se mit à pousser et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, « Parle en prophète sur le souffle. Parle en prophète humain. Tu diras au souffle. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, ô souffle. Souffle sur ces tués et qu'ils revivent. » Je parlais en prophète comme il me l'avait ordonné. Alors le souffle vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent debout sur leurs jambes. C'était une grande armée, une armée immense. Il me dit, « Humain, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. » Ils disent, « Nos ossements sont desséchés. Notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus. » À cause de cela, parle en prophète et tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur Dieu. J'ouvre vos tombes. Je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Ainsi, vous saurez que je suis le Seigneur Yahweh, lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous et vous reprendrez vie. Je vous ramènerai sur vos terres et ainsi vous saurez que c'est moi, le Seigneur Yahweh, qui ai parlé et agi. Déclaration du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si tout le monde a déjà lu ce passage dans la parole. La vision des ossements desséchés que le prophète Ézéchiel nous rapporte dans ce passage du livre peut nous paraître à première vue dérangeant. Il parle d'ossements, de morts. Donc tout cela peut nous paraître dérangeant, mais si nous allons en profondeur dans ce passage, on comprend plutôt que ce passage est rempli d'espérance. Ce passage est rempli d'encouragement pour les moments où l'on se demande est-ce que quelque chose peut encore renaître? Pour les moments où on se demande est-ce que quelque chose peut encore arriver? Vous voyez, ça arrive à tout le monde de passer par des périodes compliquées, je pense, par des moments où tout semble lourd. Je ne sais pas pour vous, mais ça arrive parfois de traverser des moments où on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. On dirait qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie. Comme si le poids des épreuves que nous vivons semble étouffer toute perspective d'avenir. On ne voit pas plus loin. On se sent perdu, on est fatigué, on est épuisé et on se demande sincèrement, est-ce que ce qu'on vit là, cette situation qu'on est en train de vivre, est-ce que quelque chose de bien peut ressortir de cette situation? Je ne sais pas pour vous, mais demandez-vous, est-ce que des fois vous vivez des choses tellement difficiles, vous demandez, mais est-ce que quelque chose de bien va ressortir de cette situation? Est-ce que cette situation va finir par rapporter quelque chose de bon? Va rapporter quelque chose de positif? Ou est-ce que tout simplement, je suis en train d'endurer sans raison? Ce sont des questions normales à se poser, en tout cas, quand on vit des situations compliquées, quand on est au creux de la vague. C'est des questions normales.
mais les réponses se trouvent toujours dans la parole de Dieu. Et dans ce chapitre d'Ézéchiel que nous avons lu tout à l'heure, il y a la réponse à cette question. Est-ce que les choses peuvent encore renaître? Est-ce que je peux me relever de cette situation? Est-ce qu'il y a encore la vie? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? On va voir. Au début, il est dit, « La main du Seigneur fut sur moi, et le Seigneur me fit sortir en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Vous savez, une vallée, c'est un creux qui est situé entre deux zones élevées. C'est ça la vallée. Donc, la vallée est au creux, il y a deux zones élevées. Et la vallée dans la Bible souvent va représenter les lieux de combat. On voit souvent qu'ils descendent dans la vallée et il va y avoir un combat. Et aujourd'hui, on pourrait dire que dans cette vallée peut représenter les épreuves, les difficultés. Et c'est comme si c'est exactement cela. On est au fond, la vallée représente le fond du gouffre. On a vraiment le sentiment de tomber au plus bas. On a l'impression qu'on ne peut pas aller plus bas que ça. On est déjà au fond. Et la vallée, contrairement à une montagne, la montagne, elle, c'est un relief qui s'élève très haut. Vous voyez la nuance. La vallée, c'est un creux, et la montagne, c'est un relief qui s'élève très haut. La montagne, c'est l'opposé de la vallée. La montagne est en hauteur. La montagne, souvent, représente la proximité avec Dieu. Elle représente la victoire. Je me rappelle quand j'étais petite, il y a un petit chant qu'on chantait toujours, « Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que nous ouvre les cieux. » C'est souvent, on attribue quand même à la montagne ce sentiment de hauteur où on est haut et on voit Dieu, on est proche de Dieu, on peut parler avec Dieu. Donc, cependant, si on se rappelle dans le psaume 23, quand on lit le passage qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il fait allusion à des moments sombres, à des moments incertains. Ce lieu où l'homme, il avance sans repère. Mais il est dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal parce que je dépends entièrement de toi, Seigneur. Ézéchiel n'est pas conduit sur une montagne, mais il est bien dans une vallée. Mais la parole dit, il n'est pas seul, parce que c'est l'Éternel qui le conduit. Dans la vallée, il est avec Dieu. Et c'est ça que nous devons retenir. Même dans cette vallée, dans ce creux, dans les profondeurs de l'abîme, Dieu est là. Dieu est là. Et si on reprend l'idée de cette vallée n'est pas seulement sombre, la parole le dit, elle est remplie d'ossements desséchés. Le fait de dire ossements desséchés, parce que des ossements, c'est déjà des os, on est d'accord, c'est qu'il n'y a pas de chair. Mais pour rajouter le desséché, c'est vraiment pour parler que vraiment la mort est totalement installée. Ce n'est pas quelque chose de récent. La mort dans ce lieu n'est pas récente. La mort, elle est installée, elle est ancienne. C'est une situation définitive. En tout cas, il assiste à une situation où il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus de chair, il n'y a plus de souffle. Hein? Tout ce qui faisait la vie dans ce lieu a disparu. Et ces ossements représentent le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël en exil. Hein? Un peuple autrefois vivant, porteur de promesses de Dieu. Ce peuple maintenant désormais dispersé, humilié, privé de terre, privé d'avenir. Et on voit même que ce peuple a intériorisé, ils ont accepté leur défaite au point que dans le verset 11, eux-mêmes, quand ils s'élèvent, ils disent « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Ils le confessent. Les os peuvent s'apparenter à ce qui est visible. Les os. Quand on voit un os, on le voit, donc c'est l'extérieur. Et il parle que nos os sont desséchés, extérieurement, on est desséchés. Notre espérance est détruite. L'espérance, c'est ce qu'il y a au fond de nous. L'espérance n'est pas visible, donc c'est ce qui est à l'intérieur. Donc c'est comme s'il disait extérieurement et intérieurement, nous sommes perdus. Ils confessent leur mort extérieurement et intérieurement. C'est pour eux, le désespoir est devenu une certitude. Et cette vallée dans Ézéchiel 37 concerne l'histoire d'Israël. Mais aujourd'hui, pourtant aujourd'hui, elle peut être quelque chose qui nous représente.
Elle peut être pour certains parmi nous le miroir de notre existence. En tout cas, à certains moments, on peut se retrouver dans une vallée semblable. Ça peut être la vallée d'une église fatiguée, on est d'accord? Donc, une église qui est encore debout, mais où il n'y a plus d'élan, il n'y a plus de joie. Et le souffle de l'esprit semble bien loin de cette église. Ça existe. Ça peut être la vallée d'une famille cabossée. Par exemple, dans la famille, on vit sous le même toit, mais on ne se parle plus vraiment. On vit sous le même toit, mais il n'y a plus de communication. Le silence a pris la place des mots. Et chacun porte ses blessures dans le silence. Ça peut être cela. Ça peut être la vallée d'une foi qui tourne en rond. C'est-à-dire, on fait encore les gestes, on répète les mots, on a encore les mêmes façons de faire. Mais au-dedans de nous, il n'y a plus rien. Ça ne brûle plus. Le feu est complètement éteint. Ça peut être la vallée d'une vie intérieurement pauvre, avec un cœur qui est dispersé, un cœur qui est occupé ailleurs, parfois même totalement indifférent, un cœur qui ne sait même plus quand parler ou quand se taire, ou encore la vallée d'un cœur qui n'attend plus rien du tout, c'est-à-dire un cœur qui s'est fermé pour ne plus souffrir. Un cœur qui a mis l'espérance dans un tiroir. Posez l'espérance là. Il l'a mis dans un tiroir pour éviter d'être déçu encore une fois. Cela peut être le cas. Mais ce qui frappe dans ce texte, c'est que Dieu n'agit pas immédiatement. Avant de parler, avant de promettre ou avant de faire revivre, Dieu fait voir. Dieu fait regarder. Dieu conduit Ézéchiel à marcher au milieu des ossements. Il conduit Ézéchiel à observer, à mesurer l'ampleur de la mort, à mesurer, à avoir une vue d'ensemble de la situation. Et le texte précise que les ossements étaient nombreux. Ils étaient nombreux et complètement desséchés. Qu'est-ce que cela nous parle aujourd'hui? C'est que Dieu ne nie pas la réalité. Non. Dieu ne nie pas la réalité et il ne minimise pas la blessure. Dieu ne maquille pas la mort. Dieu met Ézéchiel face à la réalité spirituelle. Et nous, également, nous ne devons pas nier la réalité. Mais nous devons faire face à la réalité avec foi. Faire face à ce qui nous travaille avec foi. Marcher avec foi, ce n'est pas fermer les yeux sur ce qui est vrai, sur ce qui est réel. Au contraire, marcher avec foi, c'est regarder les situations avec le regard de Dieu. C'est regarder les situations et faire face à la vérité. Pourquoi? Parce que la foi nous révèle la vérité sur Dieu, mais elle nous révèle également la vérité sur nous-mêmes. Elle nous révèle la vérité sur nous-mêmes. Et elle nous montre, par exemple, notre responsabilité. La foi nous montre pourquoi on doit changer, par exemple. D'accord? Donc la foi ne flatte pas notre ego, mais au contraire, elle nous dévoile notre responsabilité. La foi biblique ne nie pas la réalité du mal ou de la mort. La foi biblique annonce juste elle affirme plutôt qu'ils n'ont pas le dernier mot. Le mal, la mort, ils n'ont pas le dernier mot. C'est ce que la foi biblique fait. Elle ne contourne pas, par exemple, pour parler de la croix, elle ne contourne pas la croix pour parler de la résurrection, pardon. Pour parler de résurrection, elle ne contourne pas la croix. Au contraire, elle passe par la vérité même, la plus brutale qui est la souffrance innocente. Dans la parole, il est dit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour que nous-mêmes nous soyons justice de Dieu, dans 2 Corinthiens 5. Donc la foi passe par cette vérité brutale. Pourquoi? Pour nous ouvrir une espérance. L'espérance qui ne repose pas juste sur une illusion, mais vraiment sur une promesse éprouvée dans le réel. Parce que oui, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Son sang a été coulé, il a été crucifié et il est ressuscité. Ça veut dire quoi? Dieu nous conduit parfois au cœur même de ce qui est brisé. Pas pour nous accabler, mais pour que nous cessions de fuir. Parce que laissez-moi vous dire, il n'y a pas de résurrection possible
si la mort n'est pas déclarée. Il n'y a de résurrection possible que là où la mort a été reconnue. On est d'accord? Et avant que Dieu redonne vie, il faut accepter de regarder à la vallée. Avant que l'espérance renaisse, il faut consentir à nommer ce qui est desséché. Et c'est paradoxalement que là commence l'œuvre de Dieu. Quand tu commences réellement à regarder à la vallée et tu commences à nommer ce qui est desséché, ce qui est mort, c'est là que l'œuvre de Dieu commence. Au verset 3, on voit qu'au cœur de la vallée, alors que la mort semble avoir le dernier mot, Dieu pose une question déconcertante. Dieu dit, « Humain, ces ossements pourront-ils revivre ?» En réalité, cette question n'est pas une demande d'information. Dieu sait déjà ce qu'il va faire. Il est tout puissant. Il sait déjà. Mais Dieu oblige Ézéchiel à ce moment-là à se situer. Est-ce que Ézéchiel va parler de ce qu'il voit lui-même avec ses propres yeux? Ou est-ce que Ézéchiel va parler selon celui qui le conduit dans cette vallée? Quelle va être sa parole? Humainement, la réponse est évidente. On est d'accord. La raison, la logique, tout crie, non, c'est pas possible. Non, ces ossements pourront-ils revivre? La logique pourrait dire non. Des os desséchés ne reprennent pas vie. La situation, elle est irréversible parce que la mort paraît définitive. Et pourtant, c'est intéressant parce que Ézéchiel ne répond pas par le désespoir, ni par un quelconque optimisme, genre, il ne dit pas, oui, bien sûr, Seigneur, ces ossements peuvent revivre. Il ne répond pas comme ça, comme s'il voulait forcer l'espérance. Nous, souvent, on le fait, comme si on veut forcer quelque chose. Il n'y a aucune foi, il n'y a pas de conviction dans ce qu'on dit, mais on répète juste les choses. Mais il ne dit pas non plus, non, Seigneur, ce n'est pas possible. Comme s'il enfermait Dieu dans les limites du visible. Il n'a pas fait cela. Il n'a pas voulu enfermer Dieu dans ce qu'il voit de cette situation. Et la réponse d'Ézéchiel est brève, humble et profondément ancrée dans la foi. Il dit, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Donc à la question, humain, ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel répond, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. C'est énorme, parce que par cette parole, Ézéchiel reconnaît deux choses essentielles. La première, il reconnaît ses propres limites. C'est-à-dire que lui-même, il n'a pas la capacité de juger de ce qui peut renaître ou non. La parole de Dieu change notre perspective, change notre façon de voir. Comprenons ici, là, Ézéchiel, dans cette parole, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais, c'est de la sagesse pure. C'est-à-dire, moi-même, je ne suis pas en mesure de décider ou de juger ce qui peut renaître ou non. Et la deuxième chose, c'est qu'il confesse la souveraineté absolue de Dieu. Pourquoi il dit? Ça veut dire que l'avenir ne dépend pas de la logique humaine, mais de la parole de Dieu qui est créatrice. Quand il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais, l'avenir ne dépend pas de nous, de notre logique, de notre raisonnement, mais de la parole de Dieu qui crée, qui est créatrice, qui a le pouvoir de créer. C'est énorme. Et cette réponse d'Ézéchiel, c'est un acte d'abandon. En substance, c'est comme si Ézéchiel il disait, Seigneur, moi là tout de suite, je ne vois que la mort. Mais toi, tu sais ce que par ta puissance, tu peux encore faire. C'est cela. Moi, voilà ce que je vois, mais toi, par ta puissance, tu sais, Père, ce qui est possible et ce que tu peux encore faire. Rappelez-vous ce que nous avons partagé par rapport à la foi tout à l'heure. La vraie foi ne consiste pas à nier la réalité de la mort ou de l'échec ou quoi que ce soit. Au contraire, la vraie foi consiste à croire dans la parole de Dieu. La vraie foi ne consiste pas à se convaincre que tout ira bien. On essaie de se convaincre nous-mêmes. Non, ce n'est pas ça. La vraie foi accepte de nommer ce qui est mort tout en refusant d'en faire une limite pour Dieu. Je peux nommer ce qui est desséché, mais cela n'est rien face à Dieu.
Je ne vais pas emprisonner Dieu dans l'échec, dans mon échec ou dans la situation difficile que je vis. Au contraire, la vraie foi laisse Dieu libre d'agir, là où toute espérance humaine a disparu. Et cette question aujourd'hui nous rejoint de façon personnelle ou même en communauté d'église que nous sommes. Cette question, elle est là. Elle résonne dans nos propres vallées, c'est-à-dire se demander cette relation qui est brisée, peut-elle encore renaître? Cette vocation étouffée, peut-elle renaître? Ce cœur blessé, peut-il encore aimer? Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Ou cette cellule fatiguée, peut-elle être renouvelée? Merci, les gars. Oui, et au travers de ces questions, Dieu nous demande notre positionnement intérieur. Alors, comment on va répondre? Allons-nous répondre en nous basant sur nos calculs, sur les calculs de nos expériences passées, ou on va répondre sur notre confiance dans la puissance de Dieu, dans la puissance créatrice de Dieu? Ézéchiel, il dit, Seigneur, toi seul le sais. Et cette réponse n'est pas une fuite ni une résignation. Au contraire, c'est une ouverture à la manifestation divine. C'est reconnaître que là où nos forces s'arrêtent, l'Esprit de Dieu peut recommencer. Suite à la réponse d'Ézéchiel au verset 4, Dieu ne lui demande pas de réparer les eaux, ni même de prier à leur sujet. Il lui donne un ordre, il lui dit, bon, c'est assez déroutant quand même, toujours on voit dans cet échange-là, c'est des choses assez déroutantes. Dieu donne cet ordre à Ézéchiel, il lui dit, parle en prophète sur ces ossements, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. C'est énorme. Ça veut dire quoi? Parler en prophète, c'est parler la parole de Dieu. Dans les Écritures, prophétiser ne signifie pas, genre, prédire, d'abord prédire l'avenir. Non. Ce n'est pas le cas. C'est laisser Dieu parler par une bouche humaine. C'est ça la prophétie. Quand Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, il ne lui demande pas son opinion à lui. Il ne lui demande pas son analyse de la situation ou son ressenti, en fait. Il lui demande une parole d'autorité déléguée. En d'autres termes, il lui dit, parle-leur ma parole. Et que fait la parole de Dieu? Elle crée, elle donne vie, elle restaure. Donc, prophétiser, ce n'est pas commenter la mort, au contraire. C'est annoncer la vie. Prophétiser, ce n'est pas commenter la mort, les situations d'échec, non. C'est annoncer la victoire. C'est annoncer la vie. Autrement dit, Dieu est en train de dire à Ézéchiel, ne t'accorde pas avec ce que tu vois. Même quand la mort devant toi, même quand paraît certaine, mais accorde-toi plutôt avec ce que je suis. Accorde-toi avec moi. Accorde-toi avec ce que je déclare. La prophétie n'est pas un constat. La prophétie, c'est une déclaration alignée sur la parole de Dieu. Et même lorsque tout contredit cette parole, elle est alignée à la parole de Dieu. Si on relit le verset 4, il est écrit, il me dit, parle en prophète sur ces ossements et tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Parle en prophète, tu leur diras, écoutez la parole du Seigneur. Et au verset 5, il est écrit, voici ce que dit le Seigneur Dieu à ces ossements, je fais revenir un souffle et vous vivrez. Amen. La parole précède le souffle. Avant que le souffle, l'esprit rentre dans le corps, il y a la parole proclamée. Les os n'ont pas d'oreilles et pourtant, ils entendent. C'est hallucinant. Cela veut dire cela nous révèle que la parole de Dieu ne dépend pas de la capacité apparente de celui qui la reçoit. La parole de Dieu agit par sa propre autorité. La parole le dit. Ma parole ne retourne point à moi sans effet. C'est énorme. Moïse, il se croyait incapable de parler et pourtant la parole de Dieu a été libérée en Israël. Gédéon, il se voyait faible, mais la parole de Dieu l'a rendu fort. Lazare, il était mort, incapable de croire
incapable d'agir, mais un seul mot de Jésus lui a donné la vie. Il était dans l'incapacité totale. On est d'accord? Donc la parole de Dieu ne dépend pas de la capacité de la personne qui reçoit cette parole. Parce que la parole de Dieu, elle a elle-même sa propre autorité. Elle agit par sa propre autorité. La parole de Dieu ne dépend ni de la force, ni de la foi, ni de la maturité humaine. Elle crée elle-même ce qu'elle ordonne. Pourquoi? Parce qu'elle est vivante et efficace. Dans Hébreux 4. Donc, parler sur ce qui est mort, c'est un acte d'obéissance et un acte de foi. Les deux vont ensemble. C'est un acte de foi parce que parler sur ce qui est mort, c'est quoi? Que la parole de Dieu est créatrice. C'est quoi? Que la parole de Dieu est performative. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, est performante parce qu'elle accomplit ce qu'elle annonce. C'est croire que la parole appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. C'est dans la foi. Maintenant, c'est un acte d'obéissance parce que c'est d'obéir avant de comprendre. On voit qu'Ézéchiel, il aurait pu répondre, mais Seigneur, ce sont des os, ils ne peuvent pas écouter. Mais la foi ne discute pas la logique du miracle. Non. Ézéchiel, il prophétise par obéissance, non par une conviction émotionnelle, mais par obéissance. C'est-à-dire qu'il y a des situations où Dieu ne nous demande pas de comprendre, mais de parler la parole. Et quand on va le faire, la compréhension va arriver plus tard. Alors parle aujourd'hui à ce qui est brisé dans ta vie. Parle à ce qui est endormi. Parle à ce qui ne répond plus. Parce que prophétiser, au final, ce n'est pas forcer un résultat, mais c'est libérer la parole pour qu'elle fasse son œuvre en toi. Libérer la parole. Et lorsque la parole de Dieu est proclamée, les os desséchés se rapprochent les uns des autres. Les nerfs se forment. La chair apparaît, la peau recouvre les corps. Au verset 7 et 8, il est dit, « Je parlais un prophète selon ce qui m'avait été ordonné, et comme je parlais un prophète, il y eut un bruit, il y eut un frémissement, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait sur eux des tendons, la chair se mit à pousser et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. » Ça veut dire quoi? Là où il n'y avait que dispersion, la parole rassemble. Là où il n'y avait que le chaos, la parole remet de l'ordre. Là où tout semblait définitivement perdu, la parole de Dieu reconstruit, mais étape par étape. Elle restaure ce qui a été brisé. Elle redonne forme à ce qui était informe. Elle redresse ce qui était effondré. Mais on voit encore qu'il manque quelque chose. Au verset 8, il dit, il n'y avait pas de souffle en eux. Tout commençait à se reconstruire, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Ça veut dire que la restauration extérieure ne suffit pas. Il faut l'intervention intérieure de Dieu. Il faut le souffle divin. Le souffle divin qui anime, qui met en marche, qui met en mouvement, qui transforme et qui restaure une vie en une vie véritable. On le voit bien quand il dit « Parle en prophète », parce qu'au début, au verset 7, on l'a lu, et ensuite au verset 9, il est écrit « Parle en prophète sur le souffle ». Parle en prophète humain, tu diras au souffle. Maintenant, il appelle le souffle. Au début, il commence à lui dire, tu prophétises cela. Les ossements commencent à se rassembler. Il y a la chair, il y a les tendons, il y a tout qui commence. Mais tout était rassemblé. Le corps était formé, mais ils étaient encore par terre, morts. La restauration extérieure était là, mais ils étaient encore par terre. Et là, il dit, tu diras au souffle. Maintenant, parle en prophète humain. Tu diras au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents au souffle. Souffle sur cette huée et qu'il revive. Je parlais en prophète, comme il me l'avait ordonné. Alors le souffle vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent debout sur leurs jambes. C'était une grande armée, une armée immense. Le mot souffle ici en hébreu, c'est ruah, R-U-A-H. Et je trouvais que c'était important de le dire parce que c'est un mot riche de sens. Il désigne à la fois le souffle, le vent et l'esprit. Dans ce contexte-là, ruah. Et il évoque vraiment ce mouvement invisible mais puissant par lequel Dieu agit. Et dans ce passage, la parole de Dieu ordonne, rassemble et structure. Elle redonne forme, mais c'est l'esprit qui insuffle la vie, qui met en mouvement et qui fait battre le cœur. Sans l'esprit, il peut y avoir des formes religieuses bien établies. Sans l'esprit, il peut y avoir des institutions bien solides, bien organisées, des traditions fidèlement transmises. Il
peut y avoir une doctrine juste, mais tout cela restera froid et figé si l'Esprit de Dieu n'est pas au centre. Et quand l'Esprit souffle, ce qui était mort devient une armée vivante. Ce qui était immobile et figé se met en marche. Ce qui était brisé retrouve la force. Alléluia. Là où l'Esprit de Dieu souffle, la vie recommence. Les cœurs se réveillent et la foi devient vivante. Donc ce qui semblait achevé devient le point de départ d'une nouvelle œuvre à partir de là. Par sa parole, il restaure, par son souffle, il fait vivre. Et lorsque les deux sont assemblés, la mort n'a aucun pouvoir. La mort est terrassée par la parole et l'Esprit de Dieu. La mort est terrassée. Dieu termine cette vision par une parole puissante qui tranche, je dirais qui relève, mais qui réveille. Au verset 14, il dit « Je mettrai mon esprit, mon souffle en vous et vous vivrez ». C'est magnifique. Cette promesse ne s'est pas arrêtée au temps d'Ézéchiel. Cette parole a traversé le temps et arrive ici jusqu'à nous, maintenant. Cette parole, elle est pour nous, pour le corps de Christ, pour l'Église, mais surtout, elle est pour toi, personnellement. Dis-toi que Dieu ne fait pas du bricolage. Il ne fait pas que réparer ce qui se voit de l'extérieur, non. Il ne se contente pas juste de redonner une forme, une belle apparence, quelque chose de beau extérieurement. Ce que Dieu promet, c'est plus profond que ça. Il promet sa propre vie en nous, son souffle de vie en nous. Ça veut dire que sans l'Esprit de Dieu, on peut avoir des structures, on peut avoir des habitudes, on peut avoir des rites, mais tout cela restera figé. Mais avec l'Esprit de Dieu, cela change. Il y a la vie, il y a le mouvement, il y a la croissance, il y a la puissance de Dieu qui agit. Alors que peut-être que cette vallée, tu la connais trop bien. Une vallée de fatigue spirituelle, une vallée où la prière devient rare, où la prière devient silencieuse, une vallée où tu avances mais sans élan, sans feu, c'est possible. Peut-être que tu portes en toi des rêves qui ont séché. Peut-être que tu es dans une foi affaiblie ou une espérance qui s'est doucement éteinte. Petit à petit, tu ne l'as même pas remarqué. Tu fais les choses par habitude, par routine. Peut-être que quelque part même, tu as arrêté d'y croire et tu t'es dit, bon, c'est fini cette situation, ça ne changera pas. Donc, tu l'acceptes. Alors, ce matin, je voudrais vous laisser avec cela et écoute bien ceci et grave-le dans ton cœur. Dieu fait renaître. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce que tu appelles fini, Dieu l'appelle le lieu de miracle. Ce que tu vois comme une défaite définitive, Dieu le voit comme un projet de départ, comme un point de départ. Là où tu vois une fin, Dieu voit un commencement. Là où tu vois des ruines, Dieu voit une résurrection. Il voit une résurrection en train de naître. Et là où il n'y a plus de souffle, Dieu est prêt à souffler encore. Il est prêt à souffler encore. Dieu fait renaître. Alors, peu importe ce matin dans ta vie que tu as l'impression qu'il est fini, qu'il est brisé, et que tu te poses la question, ou peut-être que tu as totalement abandonné, dis-toi que Dieu fait renaître. Toutes choses. Dieu a fait renaître des ossements totalement desséchés. Il n'y avait plus de vie, plus rien. Et on l'a lu au verset 14, même avant cela, ils se sont levés debout et c'était une armée pour le Seigneur. Dieu est capable de tout. La restauration, la guérison, la santé, la paix, la joie. Dieu est capable de tout. Dieu fait renaître. Alors ce matin, refuse les choses. Refuse de rester dans une position de « c'est comme ça, je l'accepte ». Non. Dieu n'a pas dit son dernier mot, donc ne minimise pas Dieu. N'emprisonne pas Dieu dans tes limites humaines. Au contraire, parle la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Regarde face à face la vallée.
Parce que c'est plus facile quand les choses sont difficiles, c'est plus facile de les mettre de côté et d'essayer d'avancer. On se dit, ouais, bon, je pose ça et j'avance sur ce qui est. Non. Regarde à la situation. Regarde à la vallée. Tu vois l'ampleur de la vallée et c'est ça la foi. C'est que même dans la vallée de l'ombre et de la mort, l'Éternel est avec moi. Amen. Il est avec moi. Et dans cette vallée, il agit. Et dans cette vallée, il va relever, il va restaurer, il va faire renaître parce qu'il est là. Son souffle de vie est là. Alors je parle la parole de Dieu et le souffle de Dieu fait renaître, relève et donne vie. Amen. Alors ce matin, prends autorité sur les situations, sur les choses. Prends cette autorité qui t'a été déléguée, qui t'a été donnée et commence à parler la parole de Dieu avec foi, avec conviction ce matin. Et le souffle de Dieu fera renaître toutes choses. Parce que Dieu fait renaître et la parole de Dieu est créatrice. Amen. On va se mettre debout et on va prier par la prière.